Bonsoir à tous, merci de votre accueil. Il y a un peu trop de monde dans cet escalier. Si j'étais pompier, je n'aimerais pas ça, mais enfin, ça ne va pas durer trop longtemps. C'est surtout un immense plaisir de voir que cette salle Henri Langlois est pleine. Donc merci beaucoup à vous d'être venus jusqu'à nous pour l'ouverture de ce 11e festival de la Cinémathèque française. Toute la mémoire du monde persiste, ne vous inquiétez pas. Je rassure Laurence Bromberger qui avait peur qu'on enlève un titre d'un très très beau court-métrage d'Alain Resnais consacré à la Bibliothèque nationale qui était rue de Richelieu à l'époque. Mais non, c'était juste un souci de simplification. C'est le festival de la Cinémathèque, ça signifie simplement que c'est un autre rythme que d'habitude. Vous avez l'habitude de nos hommages, de nos monographies. Et bien là, ça va beaucoup plus vite, ça dure 5 jours, et parfois il y a un seul film pour représenter un cinéaste, mais c'est juste une temporalité différente. Donc bienvenue à ce festival. Remerciements d'abord évidemment à toutes les équipes de la Cinémathèque qui l'ont organisé depuis maintenant un an ou un peu moins d'un an. Donc évidemment Jean-François Roger, le directeur de la programmation et du festival, et Pauline de Raymond, applaudissez-la aussi, la dramatique. On va commencer par les cinéastes et les amis. Donc Peter Weir, évidemment, dans un moment, vous allez lui réserver un triomphe, mais aussi la grande cinéaste hongroise Judit Elek, que vous pouvez applaudir, même si elle est un peu étudiée, qu'elle n'est pas là ce soir, elle va venir très vite. Et puis une cinéaste américaine, Nancy Savoca. Alors je crois qu'elle est là, elle, dans la salle. En tout cas, hi, Nancy. Cinéaste indépendante américaine qui connaît très bien un cinéaste comme John Sayles, par exemple, à qui nous avons rendu hommage à la Cinémathèque française. Et puis, évidemment, parce que c'est une programmation importante, notre confrère de UCLA, qui est venu de Californie, avec une masse de films. Il est le conservateur du film à UCLA. Il s'appelle Todd Wiener, et lui, je l'ai vu. Rencontré à Mexico, que j'étais dans un tel état de jet lag que je n'étais pas sûr de m'en souvenir. Donc d'abord les amis, évidemment les salles partenaires du festival, la Filmothèque du Quartier Latin, j'ai croisé Jean-Max Cause par là, le Reflet Médicis, le Christine Cinéma Club, les écoles Cinéma Club, le Vincennes, la Fondation Jérôme Sédou-Pathé, l'Alcazar à Asnières et l'Archipel. Donc il y aura des films du festival dans tous ces endroits, dans toutes ces salles, et nous en sommes très heureux. Et puis alors naturellement les partenaires. Commençons par nos tutelles, qui sont d'un soutien indéfectible, le ministère de la Culture, le CNC, les grands mécènes de la Cinémathèque française, Chanel, je salue dans la salle, et je l'ai vue, Elsa Eisman, je ne sais pas où est-ce qu'elle est, mais en tout cas, salut Elsa et merci infiniment du soutien renouvelé de Chanel, Netflix, la Fondation Gann pour le cinéma, Dominique Hoff, je l'ai vu aussi, elle est par là, donc salut Dominique. La Warner, alors eux ils sont deux et je les ai vus. Clément Schmebic qui vient d'arriver, il est là, c'est le nouveau co-président, ou président de la Warner France, et puis notre vieil ami à côté de lui, Olivier Snanouj, qui est un habitué de la Cinémathèque. Et je vois que grosse popularité. La Gaumont, évidemment, amie de la Cinémathèque depuis toujours, saluer sa directrice Manuela Padoan qui doit être sur les marches. Et puis un nouveau mécène, un nouvel ami de la Cinémathèque, Transpersec Média. Et donc je salue en salle la présence de Cécile Rouvéran qui doit être également par là. Bonsoir Cécile et merci beaucoup. Les partenaires sont la SACEM, qui est le partenaire des ciné-concerts, l'ambassade d'Australie, je vais laisser la parole dans quelques secondes à son Excellence, Madame l'ambassadrice d'Australie en France, l'Institut hongrois avec sa directrice qui normalement est en salle, Adrienne Eva Burani, elle est là, elle est quelque part, en tout cas, bonjour, ils nous ont beaucoup aidés pour Judit Elek, évidemment mon vieux copain Gheorghi Radoli qui lui est là, hein, oui, voilà, il est là-bas, c'est le barbu, là-bas, salut Gheorghi.
qui arrive de Budapest, la DRC, l'Agence nationale pour le développement régional, qui va faire tourner un certain nombre de films du festival, Télérama, notre partenaire média, et puis l'hôtel Regina, et je salue en salle la présence de Charlotte Martinet, sa directrice commerciale, qui doit être par là. Merci infiniment à eux d'accueillir nos invités. Je redirai un mot, mais vraiment un mot sur le film que vous allez voir ce soir. Je vous demanderai traditionnellement si vous l'avez vu ou pas vu, c'est le moment d'y réfléchir. Mais en attendant, à vous, madame, donc, son Excellence l'ambassadrice d'Australie en France, Gillian Bird, je vous demande de l'applaudir. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Costa-Gavras, président de la Cinémathèque française, Monsieur Frédéric Bonneau, président directeur général, Monsieur Jean-François Roger, directeur de la programmation, Monsieur Peter Weir, qu'on ne présente plus, chers cinéphiles. Je suis absolument ravie d'assister à cette séance d'ouverture de la rétrospective de l'œuvre du célèbre cinéaste australien Peter Weir. Et d'autant plus ravie que le film d'ouverture soit Picnic at Hanging Rock. Je me souviens très clairement du moment de sa sortie au cinéma en Australie en 1975. Cela ne me rajeunit pas, mais j'avais à peu près le même âge de Miranda, derrière moi, sur l'écran, et ses amis au collège de Madame Appleyard. Certaines parties de ce film ont été tournées à Adelaide, ma ville natale, et les représentations du bush australien, qui rappellent les œuvres des grandes peintres australiennes Tom Roberts et Arthur Streeton, sont autant d'images avec lesquelles j'ai grandi. C'est un film envoûtant qui est resté dans ma mémoire depuis lors, et j'ai vraiment hâte de le revoir ce soir avec vous tous. Les premiers films de Peter Weir définissent pour beaucoup d'entre nous l'Australie de notre jeunesse, sa voix, ses couleurs et son histoire. Et nous avons suivi son admirable parcours cinématographique au cours des décennies, avec des films mondialement connus, tels The Truman Show, Dead Poets Society et Witness, que vous aurez le plaisir de découvrir ou redécouvrir au cours de cette rétrospective. Je souhaiterais remercier M. Costa-Gavras et toute l'équipe de la Cinémathèque pour cette rétrospective bien méritée. Je les remercie également d'avoir honoré le cinéma australien, non pas une, ni deux, mais 3 fois depuis mon arrivée à Paris. Cela a commencé par la série Ozploitation, avec le premier long-métrage de Peter Weir, The Cars That Ate Paris, suivi d'une rétrospective de l'un de ses amis et contemporains de Peter, Philip Noyce. Et maintenant, Peter Weir lui-même. L'importance accordée au cinéma australien par la Cinémathèque française reflète le rôle primordial que joue le cinéma dans nos deux pays. Et quel meilleur moyen de découvrir un pays qu'à travers sa cinématographie. Et quel meilleur ambassadeur du cinéma australien que Peter Weir. Cette semaine sera un vrai régal pour tous ceux qui aiment le cinéma. Un grand merci de nouveau à la Cinémathèque pour son travail remarquable, à Peter Weir d'être venu nous présenter ses films et à vous tous pour votre soutien et votre amour du cinéma. Merci beaucoup. Merci infiniment, madame. Merci beaucoup, cher Kylian. Je considère et de nous permettre à chaque fois de montrer des films australiens à la Cinémathèque. Vraiment, un dernier mot, donc vous avez eu le temps de réfléchir. Qui n'a jamais vu Picnic à Hanging Rock? Qui l'a déjà vu? Ne sait pas? Bon, 2 tiers, 1 tiers. Ok. Alors, je vais reprendre juste quelques mots pour introduire le film, évidemment sans rien vous dévoiler, mais ce sont les propres mots de Peter Weir. Il a ouvert le festival tout à l'heure en montrant un film japonais de Teishi Gahara, La femme des sables, et il dit « L'ai-je vraiment vu ou l'ai-je rêvé ?» Même après des décennies, les recoins les plus profonds de la mémoire font soudainement ressurgir des images de ce film étrange et puissant. Alors c'est pas uniquement juste pour faire le truc de reprendre ses propres mots sur un autre film,
mais Picnic en Hanging Rock, je ne l'ai pas vu à sa sortie, j'étais un peu trop petit, mais juste après, et je l'ai vu pas mal de fois depuis, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on n'est pas exactement sûr de ce qu'on a vu, on n'est pas exactement sûr de ce qu'on a peut-être compris, et surtout, l'inexplicable reste dans notre mémoire, je pense, pour l'éternité, une fois qu'on a vu ce film. Donc ce film est vraiment une expérience, c'est vraiment ce qui se faisait en Australie en 1975 et qui était unique dans le cinéma mondial, c'est-à-dire ce mélange de savoir-faire, parce qu'il y a déjà un vrai savoir-faire chez Peter Weir en 75, que évidemment après il aura l'occasion d'appliquer à Hollywood, de savoir-faire, de regard sur son propre pays, sur le paysage, sur le côté tellurique du paysage, et puis, pour rappeler ça d'un mot un peu valise, le fantastique. Voilà, le fantastique du film, son étrangeté délibérée, et évidemment ce qui est très fort chez Peter Weir, et c'est aussi pour ça que nous l'aimons tant et que vous êtes si nombreux à être venus ce soir lui rendre hommage, c'est que ce côté étrange, irréductible de son cinéma australien, il a su l'amener avec lui dans ses films américains, et dans ces films américains, il y a des images comme ça qui restent inoubliables. Dans un film policier, par exemple, ô combien réussi, qui est Witness, avec Harrison Ford, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais le moment où la jeune Amish, qui est jouée par Kelly McGillis, qui est une jeune veuve, enlève son bonnet pour le poser, parce qu'elle n'a pas le droit de montrer ses cheveux, pour danser avec celui qu'on appelle l'anglais dans sa communauté, et non pas l'américain, parce qu'ils sont restés à l'époque de la guerre d'indépendance et de la colonisation anglaise. Peter Weir est très fort pour qu'on n'oublie jamais ces moments-là de ces films. Je vous en ai cité un, je pourrais vous en citer d'autres, et ça me fait penser à cette définition du cinéma, et celle-là je ne la sors pas souvent, qu'a donné un jour Manuel de Oliveira, et qui disait à Jean-Luc Godard: en général, ce que j'aime au cinéma, c'est la saturation de signes magnifiques qui baignent dans la lumière de leur absence d'explication. Et bien, ce que vous allez voir ce soir, c'est exactement ça. C'est une saturation de signes magnifiques qui baignent dans la lumière de leur absence d'explication. Peter Weir, messieurs, dames. Thank you for the very kind words from Frederick and from our ambassador, Gillian Bird. Thank you for putting this together in your separate ways, and all the staff that worked, and the brilliant letter Costa Gavras wrote to me. But then he's not here. Merci beaucoup pour ces mots qui me touchent, les mots de Frédéric et de Madame l'ambassadrice, Gillian Bird. Merci d'avoir organisé cet événement. Merci à toutes les équipes et avec Costa Gavras qui, mais en fait, n'est pas là. Because he's shooting. Parce qu'il tourne. Incroyable. Fantastic. A few brief words. I was fortunate to be in the new wave of Australian filmmaking in the early 70s, late 60s, early 70s, and this film is a product of that period.
J'ai eu la chance de faire partie de cette nouvelle vague du cinéma australien dès la fin des années 60, début des années 70, et ce film en est un pur produit. Now I'd just like to say a few words about the author of the book, Joan Lindsay, no longer with us. She was quite old when I met her, probably about 1973. Donc maintenant quelques mots sur l'autrice du roman dont est tiré le film, Joan Lindsay, qui nous a quittés depuis. Elle était déjà assez âgée quand je l'ai rencontrée en 1973. You know, she could stop clocks and watches, which is why she told me she never wore a watch herself. And she wouldn't ride in elevators with other people because the elevators often stopped between floors. C'était le genre de personne qui arrêtait les pendules et les montres. D'ailleurs, elle m'expliquait qu'elle ne portait jamais de montre. Et c'était le genre de personne avec qui il ne fallait jamais monter dans un ascenseur parce qu'il avait tendance à tomber en panne, à s'arrêter. I said the obvious to her. I said, well, you have some sort of psychic ability. And she said, no, no, no. I'm just a very passionate gardener. And we're very strange people. Alors je lui ai dit ce qui paraît évident, j'ai dit mais vous avez quelque chose, un fluide magnétique, et elle m'a dit non, pas du tout, c'est parce que je suis une jardinière passionnée et on est à des gens un peu étranges. When I was a young boy, I loved Sherlock Holmes, but I didn't like the last page, because the last page was the explanation of what the story had been about. But I still loved the setup for them, and it caused me to read another one. Quand j'étais plus jeune, j'adorais Sherlock Holmes, mais sauf la dernière page, parce que c'était là qu'il y avait l'explication. Mais cela dit, j'aimais toute la mise en place de l'histoire, et je l'aimais suffisamment pour avoir envie d'en lire d'autres ensuite. So when I read this book, and I was riveted, I thought, oh my God, what will the solution be? You know, either fantasy or there'll be some kind of murderer or something. And wonderfully, there was no solution. Et quand j'ai lu ce livre qui m'a captivée, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça va être la solution à la fin? Est-ce que ça va être du fantastique ou un meurtre? Mais miraculeusement, c'est ni l'un ni l'autre, aucun des deux. But this was also the difficulty, how to then make a film that was essentially a whodunit without having the audience frustrated. And I realized I had to create an atmosphere so strong that the audience in fact would not want the butler to have done it. Et donc ça a aussi été la difficulté pour faire ce film, c'est-à-dire que de mettre en place une énigme, mais sans frustrer le public à la fin, mais en créant une ambiance suffisamment forte pour qu'à la fin le public n'ait pas forcément envie de savoir que c'était le majordome qui avait fait le coup. In my research, I touched on the extraordinary and terrible legacy left to those who lose someone who goes missing. Particularly, I read about World War I families, brothers, mothers, husbands, fathers who lost someone in that great war. They were vaporized, there was no body, and this was particularly instructive and touching. Au cours de mes recherches, j'ai découvert ce que ça pouvait être, à quel point ça pouvait être terrible et extraordinaire, dans le sens fort du terme, de ce que c'est de vivre avec un disparu, de vivre avec la mémoire d'un disparu, et notamment les familles après la Première Guerre mondiale, des gens qui avaient perdu quelqu'un, qui s'étaient comme volatilisés, il n'y avait pas de corps, et à quel point ça peut nous hanter longtemps. So I wound something of this peculiar tension after the disappearance into this ambience that I was creating. And I really don't have much else to say. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, ces histoires et ce fait de vie, et j'ai eu envie d'injecter un peu de la tension de ce vécu-là dans mon film. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le film. Except perhaps this, that I did go back to the Rock recently. And it's the only set that I've worked on in all these films that is exactly the same as the day we went there in 1975.
Et simplement, je suis retournée voir ce rocher il n'y a pas très longtemps, et c'est le seul lieu où j'ai tourné qui n'a pas bougé depuis le moment où j'y ai tourné en 1975. And of course, people have picnics there, schoolgirls go, and they go looking for Miranda, and it's, Miranda, Miranda. Et il y a toujours des jeunes filles qui vont pique-niquer et qui se retrouvent à partir à la recherche de Miranda en l'appelant. And the ranger there told me that in fact, Anne Lambert, who plays the key girl who disappears, Miranda, she's come back a couple of times just on her own to wander around the rock. Et le responsable du parc m'a expliqué que Anne Lambert, qui joue Miranda, la principale disparue dans le film, est déjà revenue quelquefois toute seule pour se promener dans le rocher. Thank you, Anne. Thank you very much for coming. Merci beaucoup. On a une surprise pour vous. Peter, à partir de ce soir, vous aurez un siège à votre nom dans la grande salle de la Cinémathèque. Same in California.